Les amis, il fallait que je vous montre cette vidéo. On a déjà parlé de Rokhaya Chiallo, mais il fallait qu'on revienne dessus parce qu'elle n'arrête pas. C'est son fonds de commerce. On souffre. Donnez-moi de la thune. Oh là là, je souffre. Et c'est comme ça qu'elle se fait énormément d'argent depuis longtemps. Il faut savoir que cette dame, je pense qu'elle ne touche pas moins de 20 000 euros par mois. Une somme que vous et moi, on ne touche pas. On est bien loin de toucher. Mais elle a compris que le fait de chialer payait. Et c'est devenu un business. Donc, elle continue d'alimenter son business. C'est tant mieux pour elle. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est que maintenant, elle en vient même à cracher sur des gens qui souffrent vraiment, qui souffrent réellement. Parce que non, elle a décidé qu'elle avait le monopole du savoir. Et elle avait le monopole sur la désignation des personnes qui souffraient. Toi, tu as beau vivre dans un village paumé, sans eau, sans électricité, dans l'hiver, dans le froid, etc. Non, toi, tu ne souffres pas parce que tu es blanc. Et à partir du moment où tu es blanc, tout est dû. Tu ne peux pas ressentir la souffrance millénaire, la souffrance ancestrale qu'elle a vécue. Parce que ses ancêtres ont été déportés. Ses ancêtres ont été vendus. Alors que je rappelle que c'est l'enfant de personnages importants. Sa famille n'a sûrement pas connu l'esclavage. Et peut-être que sa famille même faisait partie des gens qui vendaient d'autres esclaves aux Occidentaux. Je dis ça, je ne dis rien. Mais on va encore voir ce qu'elle dit. On va réagir à l'actualité. Prenez-vous un verre de café ou de thé. Je ne sais pas à quelle heure vous suivez ça. Ou asseyez-vous et écoutons ensemble. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et c'est parti pour cette vidéo. C'est une vidéo de Macronard FM. C'est quoi ce nom, Macronard? Et qui nous dit prendre son café et découvrir cette saillie hallucinante de Diallo sur le thème les noirs et les blancs, une ode au communautarisme, l'obsession communautariste qui fracture notre universalisme, les ravages du mélanchonisme depuis 10 ans, ça fait peur. C'est ça faire nation. Bon, après Macronard, toi tu parles déjà d'universalisme et moi je ne suis pas trop d'accord avec cette notion d'universalisme parce qu'il y a des peuples qui vivent encore à l'ère du tribalisme, du communautarisme, et toi, ton universalisme, ils n'en ont rien à faire. S'ils viennent ici, ils vont pas vivre ton universalisme, ils vont continuer à vivre leur communautarisme parce que c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qui fait partie de leur culture, c'est eux. Donc, bon, déjà, il y a un point de discorde et je ne suis pas sûr que en leur parlant d'universalisme, en leur disant qu'ils peuvent venir et profiter, vivre comme ils veulent en France, ça arrangera les choses. Mais ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Commençons avec la vidéo. Les personnes non blanches n'ont pas besoin de Mélenchon pour savoir que Marine Le Pen est un danger. Les personnes non blanches en France n'ont pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir que Marine Le Pen est un danger pour eux. Et là... Bon, après, Marine Le Pen est un danger pour des personnes non blanches. En quoi? Bon, ça, je ne sais pas. Parce que dans le Rassemblement national, il y a des noirs. Si tu ne savais pas, Rokhaya Diallo, toi qui te plaignais du manque de diversité chez LFI et chez le Nouveau Front Populaire, sache qu'il y a des noirs au Rassemblement national. Comme c'est bizarre. Donc, si Marine Le Pen était vraiment un danger pour ces personnes non blanches, qu'est-ce qu'ils font au RN? Dis-moi. Ou bien peut-être qu'ils ont été lobotomisés. Vous savez, il y a Marine Le Pen qui les attrape et qui dit « Ah, viens ici, petit noir !» Elle leur découpe la tête, elle leur met une puce dans la tête et voilà, ils deviennent peut-être des esclaves, des haines de maison. Peut-être. Ce qui explique beaucoup de choses. Peut-être que j'ai été lobotomisé moi aussi, hein. Je ne sais pas, il y a quelque temps, j'ai disparu, je suis réapparu 2 jours plus tard, personne ne savait où j'étais. Moi-même, je ne sais plus où j'étais, mais voilà, peut-être que c'est ça. Les personnes non blanches, mais enfin, pardon, les personnes non blanches. C'est quand même bizarre de parler comme ça maintenant. C'est bizarre de parler de personnes non blanches, les personnes qui subissent je le trouve racisme historique, c'est bizarre. on a quand même drôlement changé. Autrefois, on parlait des uns. Mais tu te définis par ta couleur de peau, ok. Mais Rokhaya, tu es riche, tu es très riche. Toi, je ne pense pas que tu subisses le racisme parce que tu es invité partout. Je pense que dans tous les défilés, les fêtes mondaines à Paris et partout dans le monde, tu es invité. Tu travailles au New York Times. Quel est le racisme? Explique-moi le racisme. Explique-moi ta souffrance parce que je veux la comprendre. Moi, je connais des gens, pas personnellement, mais je vois des reportages où il y a des Français qui vraiment souffrent, qui crèvent la dalle. Et eux, je pense que peut-être ils aimeraient bien échanger leur place et échanger leur peau pour vivre le même style de vie que toi. Donc, explique-nous. Et des autres sans les qualifier sur leur couleur de peau. Comment vous faites pour savoir qu'une personne est discriminée? Vous la définissez? Non, je suis désolé. Je pense que la compétence, je pense que les qualités individuelles ne sont pas liées à la couleur de peau et ça me gêne.
Non, Rokaya, des personnes qui sont discriminées parce qu'ils sont noirs, etc. Oui, tu le dis tout le temps. On sait que le racisme, il existe partout. Si en tant que blanc, tu pars en Nouvelle-Calédonie, tu vas subir le racisme. Tu pars à La Réunion, tu vas subir le racisme. Dans certains pays africains, tu vas subir le racisme. Et même si tu es blanc, tu es né là-bas, bah, tu seras toujours considéré comme le blanc. C'est comme ça. Mais pour toi, vu qu'il n'y a que les noirs qui peuvent souffrir, voilà, tout ce que les blancs subissent comme discrimination, tu ne vas pas le compter et le catégoriser comme de la discrimination. C'est ça ta mauvaise foi en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te suivre, parce que tu racontes n'importe quoi. Gêne d'entendre parler de racisé, ça me fait ça me met mal à l'aise tout ça, la racialité, tout ça. Est-ce que les discriminations existent? Mais je ne nie pas qu'il puisse exister qu'il puisse exister des racistes, qu'il puisse exister. Non, les gens ne sont pas seulement discriminés parce qu'ils ne sont pas blancs. Il y a des gens qui sont discriminés parce qu'ils parlent mal. Il y a des gens qui sont discriminés parce qu'ils s'habillent mal. Il y a des gens qui sont discriminés parce qu'ils se comportent mal. Tout ça, ça fait partie de la discrimination. Et d'ailleurs, moi, anecdote intéressante, quand j'ai commencé à chercher un appartement, j'en ai chié, hein, parce que oui, il y a des villes où certains propriétaires te le disent pas cash, mais dès que ils savent que tu es noir, ils veulent pas te louer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des noirs à qui on a loué des logements qui les ont rendus dégueulasses. Il y en a qui ont tout pété, il y en a qui ont créé des problèmes et parfois même il y en a qui deviennent des squatteurs. Il n'y a pas que des noirs, il y a aussi il y a certains maghrébins qui font n'importe quoi aussi. Est-ce que ce critère-là de discrimination, tu le prends en compte ou pas? Donc, si des gens se comportent mal et qu'on finit par les discriminer lorsqu'on veut leur louer des logements, est-ce que tu considères ça comme un critère de discrimination ou pas? Moi, je veux savoir parce que c'est très important. Des problèmes. Il y a des gens qui sont discriminés parce qu'ils ne pour autant faire des amalgames, des généralisations sur les couleurs, c'est très embêtant. Il y a plein de facteurs de discrimination. Il y a par exemple le genre, le fait d'être une femme, le fait d'être une personne LGBTQIA, le fait d'être handicapé, le fait d'être non blanc, donc noir, arabe, asiatique, perçu comme tel. Pour les Asiatiques, honnêtement, je ne vois pas où ils sont discriminés. Et justement, ça démontre encore une fois que le comportement joue un rôle très important. En entreprise, les Asiatiques que j'ai rencontrés, c'était encore des gens qui étaient non seulement très calés en technique, mais aussi c'est des gens qui comptent pas leurs heures. Donc, les mecs qui sont toujours souriants. Ils arrivent, les mecs qui créent jamais de problème, ils sont travailleurs, etc. Comment tu veux ne pas vouloir les recruter? C'est impossible. Quand à côté de ça, il y a des gens d'une certaine origine encore qui parfois ne sont pas calés en technique, parfois créent des problèmes, sont susceptibles et cassent l'excès à tout le monde. Dès que tu parles d'un certain sujet, ils se braquent, ils s'énervent, etc. Comment tu veux que les gens ne deviennent pas réticents à les recruter par rapport à des Asiatiques, par exemple? C'est ça aussi le problème. Ce sont des critères de discrimination. Et on ne peut pas adresser ces discriminations si on ne dit pas qu'une telle personne est une femme, est handicapée. Mais Rokaya, aujourd'hui, vous êtes, comme on dit, un mâle blanc de plus de 50 ans. Vous n'avez aucune chance dans toute une série de recrutements. Parce que vous ne représentez pas la diversité. Vous souffrez beaucoup de votre tradition, Christophe Barbier. C'est une réalité. Non, sérieusement, non, c'est une blague. Alors, non, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Beaucoup de gens n'arrivent pas à retrouver du travail passé un certain âge parce que oui, les entreprises ne sont pas prêtes à les recruter. Ce serait un gros salaire. En plus, c'est des gens qui sont proches de la retraite. Oui, il y a des gens, objectivement, qui n'arrivent plus à retrouver du travail à cause de leur âge. Mais ça, vu que tu es la championne de la mauvaise foi, tu ne vas pas le reconnaître. C'est une discrimination. Je suis pas sûr qu'on puisse comparer. Bien sûr, c'est évidemment pas une discrimination. Et elle parle de souffrance. En quoi tu es en souffrance parce que tu es noir? Moi, je me lève pas tous les matins en me disant « Oh, je souffre. » Non, ça n'existe pas. C'est un fantasme, ça. Parce que tu es noir, quand tu te réveilles le matin, tu es en souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Connerie. Soyez sérieux. C'est évidemment pas une discrimination majeure. J'ai pas envie de vous écouter, c'est tellement... C'est évidemment pas une discrimination majeure. Le phénomène de société, il n'est pas là. Mais nous sommes entrés dans une société où chacun se définit comme victime. Il n'y a pas de chiffres. Malheureusement, vous militez pour qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques. Comment on peut regarder les chiffres? C'est ça le problème. Quand on parle d'agression, de carabistouille, vous ne voulez jamais qu'il y ait des statistiques ethniques. Donc, sur quels chiffres on se base? Sauf si vous sortez des chiffres que vous tirez de votre chapeau. Mais expliquez-moi comment vous trouvez ces chiffres-là. Parce que s'il n'y a pas de statistiques basées sur l'ethnicité, comment tu arrives à expliquer que des Noirs sont en souffrance, des Noirs sont plus susceptibles d'être discriminés, etc. C'est encore du n'importe quoi. Et cherche le responsable de ces effectivement, est-ce que la comparaison tient vraiment, Christophe Barbier, par rapport à d'autres discriminations? Historiquement, évidemment non. Mais dans le ressenti des gens, vous avez des gens qui vous disent ça et qui en tirent un comportement électoral. C'est là où nous avons construit une France depuis 10 ans, où ce débat de société est en train de dresser les uns contre les autres. Un dernier mot de Natacha Polony là-dessus, après on avance parce qu'on prend du retard. Ce qui me gêne, moi,
c'est qu'on aille expliquer à un ouvrier, en effet, de plus de 50 ans, qui a été mis au chômage par la désindustrialisation, qu'il fait partie des dominants et que il fait... Cette dame, ce qui me plaît, c'est que je ne la connais pas exactement, mais je l'ai déjà vue intervenir certaines fois sur certains plateaux télé et je trouve qu'elle a un discours assez logique et très bien amené. Honnêtement, je ne la connais pas bien. Peut-être qu'elle a dit des conneries avant et peut-être qu'elle a même participé à cette situation aujourd'hui, mais c'est bien qu'elle ouvre les yeux. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres personnes, mais c'est bien, c'est très bien. Partie de cette discrimination systémique qui frapperait les autres. Voilà. C'est ça qui me gêne. Les événements actuels nous montrent par exemple que même quand on est ouvrier, on peut participer à des agressions sexuelles contre une femme parce qu'on est un homme. Donc je pense que c'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on souffre et qu'on... Mais où est le rapport entre le fait qu'un ouvrier souffre parce qu'il est ouvrier et l'agression sur une femme? Parce que là, on parlait de discrimination par rapport à la race et tu viens nous parler d'agression sur des femmes. Je comprends plus rien. C'est ça le vrai problème de la chiale. Les mecs, ils veulent trouver tous les motifs, littéralement tous les motifs pour continuer à pleurer. Même quand tu essayes de lui montrer l'évidence. Oh non, 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 mais sur ce point-là, oui, on souffre. Et sur ce point, oh, et sur ce point. Ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est vraiment difficile, quoi. Je commence vraiment à comprendre qu'il y ait certaines personnes qui soient écœurées, lassées par toute cette situation. Surtout quand tu n'as jamais rien fait et qu'on passe le temps à te dire oui, mais tu es un oppresseur, c'est à cause de toi si on souffre, c'est à cause de toi. Tu te dis, bah, moi, j'ai jamais rien fait, quoi, tu vois. Des fois même, c'est des mecs qui n'ont même pas d'a priori vis-à-vis de certaines populations, mais on finit par les rendre racistes. C'est comme ça, c'est la vie. Économiquement, mais on n'est pas dans certaines on peut participer à des agressions. Quel que soit le genre. Les viols, c'est quand même statistiquement plutôt les hommes. Nous sommes d'accord, Rokhaya, mais il y a autant de perversité chez les uns et chez les autres. C'est hélas unanimement partagé. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé juste de la condition ouvrière et du fait que ça n'enlevait pas la domination patriarcale. Bah là, elle finit par s'en mêler les pinceaux parce que voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Quel est le rapport entre la discrimination à cause de la race et l'agression des hommes sur les femmes? Tu dis n'importe quoi. Et parlons de statistiques encore, il y a eu des données qui sont sorties qui montraient que la plupart des agressions en Île-de-France, dans les transports en commun, étaient le fait d'étrangers, d'Africains et de Maghrébins. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu vas rien répondre parce que tu vas dire que c'est faux, c'est de la merde, c'est du racisme. Et dès qu'on parle de ça, c'est l'extrême droite, c'est le retour des heures les plus sombres, etc. Donc, Rokhaya Diallo, si tu m'entends, ferme-la. Tu ne représentes personne. Tu es une bourgeoise privilégiée. Et peut-être même que ta famille a fait partie des esclavagistes. Et voilà, tu commences à nous les briser. Ferme ta gueule et retourne lécher les boules des mecs qui t'ont fait et des gens qui continuent de te payer un salaire que tu ne mérites pas. Voilà, ça commence à m'énerver et il fallait que je le dise. Voici les amis pour cette réaction. Bon, ça va être un peu répétitif, mais quand il y a des trucs comme ça, je ne peux pas ne pas en parler parce que moi, ça me touche personnellement et je n'aime pas être représenté par de telles personnes parce que c'est vraiment la honte. Sur ce, moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le N, t'as fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.